poses la question sur l'enfer, mais ça rejoint à peu près à la réponse que notre sœur t'a donnée. Tu as reçu le message et puis tu dis, je décide quand même de ne pas suivre la voie qu'on me montre. C'est clair. Donc, tu es dans une voie de refus. Je ne sais pas si tu suis, Kim. Oui, je suis là. Voilà, je reprends. Actuellement, ta question peut prendre en compte peut-être des personnes qui n'ont pas reçu le message. En ce moment-là, leur sœur est auprès de leur Seigneur. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà. Mais toi qui reçois en ce moment l'information suivant laquelle ton Seigneur veut que tu sois musulmane, que tu pries, que tu jeûnes, que tu fasses la zakat et que tu ne sois pas dans les querelles, non, tel prophète est fort que lui là, ou alors que tu n'es pas en train d'hésiter. Est-ce que tous les efforts que je fournis en ce moment-là, est-ce que Dieu va me les donner en récompense? Est-ce que votre histoire de Dieu fait ce qu'il veut? Est-ce que c'est vrai? Si tu n'es pas dans cette voie, alors tu dois te conformer à ce que nous t'annonçons. Mais ayant entendu ce que nous t'annonçons et que tu décides de ne pas croire, une non-croyante, c'est qui? C'est la personne qui, en principe, je dis bien en principe, de façon générale, soit qui pense que Dieu est plusieurs, comme chez les chrétiens, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quand tu leur demandes c'est quoi, non, 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 c'est pas lui là, non, 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 c'est lui là, non, 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 c'est pas lui là, finalement on ne sait plus où c'est qui, ou alors qui nie complètement l'existence de Dieu. Voilà. Tu es une non-croyante. Non-croyante aussi, c'est la personne aussi qui triche dans l'hypocrisie. Tu sais que Dieu existe, mais ce que Dieu n'aime pas là, tel que les grands péchés, c'est ce que tu fais. À partir de là, tu deviens un apostat. Bref, notre sœur te l'a dit, et je vais me résumer pour dire qu'effectivement, quand on est croyante, ou quand on décide de ne pas être croyante, c'est aussi s'attendre à la sanction qui est réservée à l'épreuve terrestre que nous traversons. Oui, ce monde dans lequel nous sommes, toi et moi, Kim, c'est un monde que Dieu a créé pour nous éprouver. C'est un monde que Dieu a fait pour nous, pour que nous puissions, j'allais dire, mériter ce que nous avons posé comme action. Parce que même quand on prend l'école, j'aime bien prendre l'école. Tu es allé à l'école. À l'école, l'enfant qui étudie 24 heures sur 24, bon, pas forcément 24 heures sur 24, mais un enfant studieux, et puis un enfant qui s'en fout, dès qu'il quitte à l'école, il jette son cartable là-bas, il ne révise pas, il ne fait rien. Est-ce que tu veux que, quand on va dire, venez, on va faire le classement, est-ce que tu veux qu'on dise que les deux sont égaux? Kim, est-ce que tu veux que les deux soient égaux? Tu m'entends? J'ai une motion, moi, Baba, s'il te plaît, une seconde. Oui, vas-y, frère. S'il te plaît. Et juste, tu peux donner la définition de école à Armando, s'il te plaît? Merci. L'école, c'est ce lieu-là où l'homme est censé recevoir le savoir et être dans une position de discipline pour assimiler ce qu'on nous donne. Parce que l'être humain est dans un processus d'acquisition de connaissances. C'est pour cela qu'on définit la conscience comme étant la faculté de connaissance, la faculté de discernement et surtout, en un mot, comme étant la connaissance tout simplement. Et donc, si on définit la conscience comme étant la connaissance, ça veut dire que cette connaissance-là va se comporter comme une bibliothèque. Voilà, on va l'enrichir progressivement. Et une bibliothèque qui n'ouvre pas ses livres, c'est pas la peine. Ça va prendre de la poussière. Donc, cette connaissance-là doit être à l'épreuve, n'est-ce pas, de la vie. Alors, Kim, il faut que tu saches, je vais chuter sur ça. Je cherche une sourate, par exemple. La sourate 67, le verset 2. Alors, Électron va nous lire le verset en question. Sourate 67, le verset 2. C'est juste ça que je vais chuter, puis elle va poser encore une question. Je suis convaincu qu'elle a beaucoup de questions. Électron, il faut nous lire la sourate 67, le verset 2. J'arrive. On y est. Que 2 petites secondes. Surat al-Mulk, verset 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Qui de lui... Oui, vas-y. Et c'est lui. Qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui, le puissant, le pardonneur. Merci. Il finit de dire ça. Regarde la terminaison du verset. Le puissant. C'est-à-dire que il a ce pouvoir-là de punir l'être humain, mais en même temps, regarde comment le verset finit. Le pardonneur. Il sait que nous sommes des pécheurs. Lui-même nous a donné cette information. Mais il veut qu'on puisse se concurrencer en œuvre. Donc, quand on croit, on pose aussi des actions qui confirment notre croyance. Donc, le croyant, c'est celui qui pose des actes. Et celui qui pose des actes doit aussi les poser consciencieusement. Donc, Kim, je vais me résumer sur ça pour ne pas faire long. On peut faire tout un développement là-dessus encore une fois, mais sache que la non-croyante et la croyante ne sont pas égales. Je reprends. La non-croyante et la croyante ne sont pas égales. À partir du moment où elles ne sont pas égales, qu'est-ce que la croyante a posé comme action qui diffère de celle de la non-croyante? C'est tout un processus. La fois dernière, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce qu'il avait dit même en substance, quelle est la substance de sa question? Il disait, pourquoi c'est nous qui devons, pourquoi nous nous chargeons de propager le message d'Allah? Pourquoi Allah ne lui a pas donné l'information lui-même? Ou alors, pourquoi c'est nous qui défendons l'islam? Bon, il a répondu tout simplement en prenant un point, par exemple, la shahada. La reconnaissance de l'unicité d'Allah. Mais c'est un point qui protège Kim. Kim sait qu'il y a des pratiques occultes. Elle est africaine. Kim, il y a des pratiques occultes. En allant voir des féticheurs, en Côte d'Ivoire récemment, à Korogo, ils ont attrapé un féticheur. Un féticheur, quand ses clients ou ses clientes vont le voir, c'est eux-mêmes qui prenaient en sacrifice pour son fétiche là. Qu'est-ce qui les a mis dans ça? À la recherche d'un Dieu capable de subvenir à leurs besoins. Voilà où la croyance me protège. Parce que je suis sûr que ce que je cherche, ce n'est pas un être humain qui peut me donner. C'est mon créateur qui peut me donner. Mais ceux qui ont été victimes de ce féticheur-là, Kim, je te donne la parole. À ton avis, qu'est-ce qui les a amenés dans cette voie-là? Non, je Tu es t'écoute. là? Je dis en Côte d'Ivoire, je te donne une information. La semaine passée, ils ont attrapé un féticheur vers Korogo qui prenait ses victimes, comment on appelle ça, qui prenait ses clients en sacrifice humain. À ton avis, qu'est-ce qui les a rendus victimes de ce féticheur-là? Bah, je sais pas, peut-être le manque de connaissances. Je sais pas, moi. Ça dépend. Simplement parce qu'ils sont à la recherche d'un Dieu capable de subvenir à leurs besoins. Ils sont dans un besoin existentiel. Est-ce qu'un vrai croyant le fait? Non, ça c'est plus le Pardon? ça, c'est plus le non-croyant. Parce qu'à ce que je sache, un vrai croyant, quand il a foi en Dieu, je vois pas peut-être qu'il ira chercher ce genre de Merci choses. beaucoup. Donc, quand on est croyant, on a foi en Dieu et on se conforme à ses prescriptions. Voilà, bref. Donc, la non-croyante, si tu es non-croyante, Allah dit dans le Saint-Coran de façon très claire, tu ne rentreras pas au paradis. Mais comme elle a dit, Allah est miséricorde. Mais pour ce qui est écrit dans le Coran là, n'entreront au paradis que ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ou ceux qui font des bonnes œuvres et croient. Je m'arrête là, je reprends.